Et si tout ce que nous voyons, touchons et croyons solide n'était qu'une projection, un écho d'un champ invisible plus vaste que notre imagination? Depuis des siècles, les mystiques l'affirment, le monde matériel n'est qu'un voile, une ombre portée par une réalité plus subtile. Aujourd'hui, la science moderne, et plus particulièrement la physique quantique, semble leur donner raison. Ce que nous appelons matière n'est pas fixe ni stable, c'est une danse d'énergie, un océan de vibrations qui se manifeste selon la conscience qui l'observe. Chaque particule, chaque atome, chaque lumière qui scintille dans le ciel obéit à des lois où l'observateur et l'observé ne sont plus séparés. Le réel devient une toile mouvante, un champ de potentialité qui prend forme au contact de l'esprit. Ce que nous croyons être un monde extérieur pourrait n'être que la surface visible d'un univers intérieur plus profond. Et si nos pensées, nos émotions et notre conscience façonnaient réellement le tissu du cosmos? Cette question, autrefois métaphysique, est aujourd'hui au cœur d'une révolution silencieuse. Derrière les apparences se cache une vérité plus vaste. L'univers ne se limite pas à ce que perçoivent nos sens. Il existe des niveaux, des dimensions, des mondes imbriqués les uns dans les autres, 7 plans de réalité où la matière se dissout peu à peu dans la pure conscience. Ainsi commence notre voyage à travers les 7 mondes quantiques, ces sphères invisibles où l'énergie, la pensée et l'âme s'unissent pour créer la trame du réel. Ce que tu crois être solide n'est qu'un rêve dense. Ce que tu crois être immatériel pourrait être la source de tout. Prépare-toi à franchir le voile, car dans cet univers, rien n'est vraiment séparé, et tout commence par la conscience qui regarde. Le monde des particules, la danse invisible de la matière. Sous la surface apparemment solide du monde, il existe une symphonie silencieuse que nos yeux ne peuvent percevoir. Ce monde est celui des particules, un royaume d'énergie pure, où la matière cesse d'être matière pour devenir vibration, onde, mouvement. À cette échelle infinitésimale, rien n'est fixe, rien n'est figé. Chaque atome est un univers, un champ de force en perpétuelle interaction, un ballet où l'ordre et le chaos s'entrelacent. Ce que nous croyons stable, une pierre, un arbre, notre propre corps, n'est en réalité qu'une illusion de permanence. La matière n'est qu'un mirage dense, formé par un entrelacement d'énergie dansant à la vitesse de la lumière. Lorsque les scientifiques ont observé les particules à travers le prisme de la physique quantique, une vérité dérangeante s'est révélée. La matière n'existe pas telle qu'on l'aperçoit. Elle se manifeste uniquement lorsqu'elle est observée, comme si la conscience elle-même était le pinceau qui dessine la toile du réel. L'électron, par exemple, ne se comporte pas comme une bille minuscule, mais comme une onde de probabilité. Avant d'être regardé, il est partout et nulle part à la fois. Ce mystère, que l'expérience de la double fente a mis en lumière, a bouleversé notre compréhension du monde. L'univers n'est plus un mécanisme objectif, mais un champ vivant, sensible à la présence de la conscience. Cette révélation rejoint l'intuition des sages anciens. Dans les traditions védiques, on enseigne que le monde matériel n'est qu'un maya, un jeu d'illusions perceptives projetées par le mental cosmique. De même, les mystiques hermétiques affirmaient que tout est esprit, que l'univers tout entier est contenu dans une seule pensée divine. Aujourd'hui, la science semble redonner un langage moderne à ces vérités millénaires. Les particules ne sont pas de simples objets physiques, elles sont des expressions d'un champ d'intelligence. Leurs mouvements, leur interaction, leur cohérence révèlent une organisation sous-jacente qui dépasse le hasard. Dans cette perspective, chaque être humain devient bien plus qu'un corps de chair. Il est une vibration consciente au sein d'un océan énergétique. Ton corps, ton souffle, ta pensée, tout en toi est constitué de cette même lumière quantique qui danse dans le vide. Le vide, d'ailleurs, n'est pas un néant. Il est plein, saturé de potentiel, vibrant d'énergie subtile. Ce qu'on appelle vide quantique est en réalité un océan d'abondance où naissent et disparaissent en permanence les particules de l'univers. C'est le champ originel,
le souffle premier dont tout procède. Et dans ce champ, rien n'est séparé. Chaque particule est reliée à toutes les autres. Ce que nous appelons toi et moi ne sont que deux mouvements d'une même mer. Lorsque tu penses, lorsque tu ressens, tu émets des ondes qui se propagent jusque dans les profondeurs de ce champ invisible. Ainsi, la conscience n'est pas un produit du cerveau. Elle est la trame même dont le cerveau est tissé. La pensée ne naît pas de la matière, c'est la matière qui naît de la pensée. L'observateur et l'observé sont deux faces d'une seule réalité, la conscience qui se contemple elle-même. Chaque particule, en vibrant, porte en elle l'empreinte du divin. Sa danse n'est pas mécanique, elle est musicale. L'univers tout entier résonne comme un immense instrument où chaque note, chaque vibration participe à une harmonie cosmique. C'est pourquoi certaines traditions, comme celle des mystiques soufis ou des moines tibétains, ont toujours parlé du son primordial, le Om, cette vibration originelle dont tout émane. Ce son n'est pas seulement une métaphore, il est la fréquence de la création. Là où il y a vibration, il y a conscience. Là où il y a conscience, il y a monde. Ainsi, le monde des particules n'est pas un simple niveau matériel, c'est la première manifestation du champ de la conscience. C'est ici que la pensée cosmique prend forme, que l'esprit se densifie pour devenir énergie, puis matière. Chaque atome, chaque photon, chaque champ magnétique est une preuve silencieuse que la réalité est fondamentalement mentale, non matérielle. Ce que la science appelle énergie, les anciens nommaient esprit, prana, chi ou lumière divine. Ces mots, différents par la culture, désignent pourtant la même essence, une intelligence vibrante qui anime tout. Lorsque tu comprends cela, tu cesses de voir le monde comme un amas d'objets extérieurs. Tu commences à percevoir la danse subtile derrière la forme. Tu reconnais que tout ce qui t'entoure n'est pas inerte, mais vivant. Le moindre souffle de vent, la moindre étincelle, la moindre émotion font partie de la même mélodie quantique. Et toi, en tant qu'être conscient, tu participes à cette danse. Tu es à la fois le spectateur et le chorégraphe, la note et la symphonie. Le monde des particules révèle une vérité essentielle. La matière n'est qu'une pensée solidifiée. Ce que tu crois extérieur à toi n'est qu'un miroir de ton propre champ intérieur. Chaque réalité que tu expérimentes trouve sa source dans les vibrations que ton esprit émet. Comprendre cela, c'est réapprendre à voir le monde non pas comme un théâtre séparé, mais comme un rêve partagé, une création en perpétuelle mutation. Ainsi commence le voyage à travers les 7 mondes. Le premier, celui des particules, nous enseigne que tout commence dans l'invisible, dans cette danse silencieuse où la conscience joue avec la lumière pour donner naissance à la matière. Le réel, alors, cesse d'être un mur et devient un miroir. Ce que tu vois n'est pas ce qui est, mais ce que tu es, projeté dans le champ infini de l'esprit. Le monde des ondes, tout est vibration. Au cœur du réel, il n'y a pas de matière fixe, mais un flux incessant d'énergie. Tout ce qui existe, du battement d'une étoile à la pulsation d'un cœur humain, est vibration. L'univers tout entier est un immense océan d'ondes qui se superposent, s'entremêlent, se répondent dans une harmonie silencieuse. Ce que la physique quantique a révélé avec une précision vertigineuse, les sages de toutes les époques l'avaient pressenti. La substance du monde n'est pas la matière, mais le mouvement. Chaque chose visible est la condensation momentanée d'une vibration invisible. Le monde n'est donc pas fait d'objets, mais de fréquences. Lorsque les physiciens ont commencé à sonder les profondeurs de la réalité, ils ont découvert que les particules se comportaient comme des ondes. Ce double aspect, onde et corpuscule, a bouleversé toute la science. Ce qui apparaissait solide s'est révélé être un phénomène vibratoire, un champ d'énergie en perpétuelle oscillation. Rien ne reste jamais immobile. Même la pierre la plus lourde, sous sa forme atomique, danse à une vitesse inimaginable. Cette découverte a ouvert la porte à une vérité métaphysique. Tout est relié par la fréquence.
Chaque être, chaque pensée, chaque émotion possède sa propre vibration, et l'univers tout entier réagit à ces ondes comme à des notes dans une symphonie cosmique. Les traditions spirituelles parlent depuis toujours de cette loi vibratoire universelle. Les anciens Égyptiens disaient « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tout vibre, rien n'est immobile. » Les sages hermétiques enseignaient que le rythme est la clé de la création. Dans les Védas, le mot « nada » désigne le son primordial, cette onde originelle qui a mis l'univers en mouvement. Les mystiques l'ont appelé le verbe, le logos, le chant du monde. Toutes ces paroles pointent vers une même vérité, la vibration est la langue de l'univers. Ainsi, ta pensée n'est pas seulement une idée abstraite, c'est une onde qui se propage dans le champ universel. Chaque pensée émet une fréquence, et cette fréquence attire les réalités correspondantes. Lorsque tu vibres dans la peur, tu t'accordes aux basses fréquences du monde. Lorsque tu vibres dans la gratitude, tu t'harmonises avec les sphères les plus hautes. C'est pourquoi les maîtres disaient que la transformation ne vient pas de l'effort, mais de l'accord. Il ne s'agit pas de forcer la réalité, mais de s'accorder à une vibration supérieure. Tout comme un instrument de musique se met à résonner lorsqu'on joue la note juste, ton être tout entier se met à vibrer en harmonie avec la fréquence que tu émets. Le monde des ondes nous révèle aussi l'interconnexion de toutes choses. Aucune vibration n'existe seule. Chaque onde influence et est influencée par les autres. De la même manière, aucune pensée n'est isolée. Ce que tu émets mentalement, émotionnellement, spirituellement, pénètre dans le champ collectif. Chaque sourire, chaque peur, chaque prière modifie la trame invisible du monde. Ainsi, le réel n'est pas un décor figé, mais un tissu vibrant, sans cesse modulé par la conscience. Les chercheurs quantiques ont mis en évidence ce phénomène sous le nom d'intrication. Deux particules, une fois reliées, continuent de se répondre instantanément, quelle que soit la distance qui les sépare. Ce mystère dépasse la vitesse de la lumière et défie la logique classique. Il démontre que l'univers n'est pas composé d'éléments séparés, mais d'un seul champ unifié. Ce que tu fais ici résonne là-bas. Ce que tu penses influence ce que tu vis. Rien n'est vraiment localisé, tout est relié par la vibration. Dans ce monde d'ondes, la réalité devient une question de fréquence. Ce que tu appelles réalité physique n'est qu'une vibration plus lente, plus dense. Ce que tu appelles énergie est une vibration plus rapide. Et ce que tu appelles esprit est la fréquence la plus subtile de toutes, invisible mais omniprésente. C'est pourquoi les sages disaient « Ce que tu es à l'intérieur, le monde te le montre à l'extérieur ». Le monde n'est qu'un écho de ta vibration intérieure. Si tu changes ta fréquence, le monde autour de toi se réorganise. Ce n'est pas la matière que tu modifies, mais le champ dans lequel elle prend forme. C'est là la clé de toute alchimie intérieure. Transmuter la vibration pour transformer la réalité. Lorsque tu élèves ton énergie, lorsque tu cultives la joie, la paix ou la gratitude, tu changes la structure même de ton univers. Tu deviens un centre de rayonnement, un point de cohérence dans la mer chaotique des fréquences humaines. Le monde des ondes est donc celui de la résonance. Tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis entre en résonance avec le tout, et ce tout te répond selon la fréquence que tu émets. Rien n'est séparé, rien n'est statique. Le cosmos est un immense champ en expansion, une respiration de lumière. Savoir cela, c'est comprendre que tu n'es pas une simple existence flottant dans un vide mécanique. Tu es une note consciente dans la grande mélodie de l'être. Ainsi, dans la danse des ondes, le monde cesse d'être un mystère à craindre. Il devient un langage à écouter. Et celui qui apprend à entendre cette vibration silencieuse entre les choses découvre la clé de la création. Tout est vibration, et celui qui en comprend la musique devient co-créateur du réel. Le monde de la superposition, les réalités multiples. Dans les profondeurs de la physique quantique se cache un mystère qui défie la raison humaine, le principe de superposition. Il affirme que toute particule, avant d'être observée,
existe dans plusieurs états possibles à la fois. Ce n'est que lorsque l'observateur pose son regard, son intention, que l'une de ces potentialités se manifeste dans le monde matériel. Autrement dit, la réalité n'est pas figée, elle est un champ de possibles qui attend d'être choisi. Le monde n'est pas un décor déterminé, mais une infinité de chemins superposés, un océan d'univers latent où chaque possibilité existe en même temps que son contraire. Ce que la science décrit ainsi, les mystiques l'avaient pressenti depuis des millénaires. Dans la vision des sages taoïstes, chaque instant contient toutes les directions du possible. Le monde n'est pas une ligne, mais une toile, et chaque pensée, chaque choix, chaque émotion tisse une trajectoire dans cette trame infinie. Le principe de superposition nous dit que rien n'est encore écrit. Avant que tu n'aies choisi, tout existe à l'état de pure potentialité. C'est ton regard, ta conscience, ton acte intérieur d'attention qui fait s'effondrer le champ des possibles en une seule réalité manifeste. Tu ne découvres pas la réalité, tu la sélectionnes. Imagine une graine. Elle contient déjà la promesse d'un arbre, mais aussi celle d'un bosquet, d'une forêt, ou de rien du tout, si elle ne trouve pas les conditions pour germer. Ces futurs potentiels coexistent dans la graine jusqu'à ce qu'une intention, une action, un environnement en fasse émerger un seul. Il en est de même avec ta vie. Dans le champ quantique, tous les chemins existent déjà. Celui de la peur, celui de la confiance, celui de la grandeur ou celui de la chute. À chaque instant, ton état intérieur agit comme une clé vibratoire qui ouvre une porte parmi des millions d'autres. Tu ne subis donc pas la réalité, tu la choisis, consciemment ou inconsciemment, par la fréquence que tu émets. Les chercheurs ont observé un phénomène fascinant. Dans certaines expériences, la manière dont on observe une particule modifie son comportement. Quand on ne la regarde pas, elle agit comme une onde, diffuse et multiple. Dès qu'on l'observe, elle devient corpuscule, localisée et concrète. Cela signifie que la conscience influence la matière, que l'observateur participe à la création du réel. Ce n'est pas la réalité qui détermine ta perception, mais ta perception qui détermine la réalité. Tu es le pont entre le monde des possibles et celui des formes. Ainsi, chaque pensée, chaque regard, chaque émotion agit comme un acte d'observation qui sculpte la trame du monde. Lorsque tu entretiens des visions d'échecs, tu choisis inconsciemment la ligne de réalité qui y correspond. Lorsque tu maintiens une vision claire, confiante et ouverte, tu alignes ton énergie sur une autre version du monde, et peu à peu, cette version devient tangible. La superposition n'est pas une théorie abstraite, c'est une vérité vivante. Elle agit dans chaque instant de ta vie. Chaque décision que tu prends, chaque silence que tu gardes, chaque peur ou chaque espoir façonne la direction que prend la réalité autour de toi. Les traditions spirituelles ont toujours parlé de ce mystère sous d'autres mots. Les bouddhistes parlent du champ de la vacuité, un espace où tout est possible avant de prendre forme. Les soufis parlent du non manifesté, cette mer d'énergie subtile où reposent les destins encore endormis. Dans la Kabbale, on dit que Dieu a créé le monde par contraction, laissant un espace vide où l'humain pourrait co-créer. Dans tous ces enseignements, on retrouve la même essence. La réalité n'est pas imposée, elle est participative. Cela signifie que ton pouvoir créateur réside dans ton regard conscient. Le monde extérieur ne change pas tant que ton regard reste endormi. Mais lorsque tu observes la vie, non pas avec les yeux du doute, mais avec la vision du cœur, tu modifies le champ vibratoire qui t'entoure. Ce que tu reconnais prend force, ce que tu ignores s'efface. Tu es donc l'observateur sacré, celui qui effondre les possibles et fait naître le réel. Alors, dans le monde de la superposition, souviens-toi, il n'y a pas de destin gravé dans la pierre. Il n'y a que des fréquences à choisir, des mondes à manifester. L'univers n'attend pas ton effort, mais ton regard. Là où tu poses ta conscience, la vie se cristallise. Et là où tu retires ton attention, le possible redevient silence. C'est ainsi que le Créateur opère, non par force, mais par présence. Le monde de l'intrication.
Tout est relié. Dans les profondeurs de la matière, la physique quantique a découvert un phénomène qui bouleverse la compréhension du monde, l'intrication. Deux particules, une fois liées, continuent de réagir ensemble, même séparées par des années-lumière. Ce mystère défie l'espace et le temps. Quand l'une change d'état, l'autre s'ajuste instantanément, comme si elle n'avait jamais cessé d'être une seule et même entité. Ce phénomène n'est pas une métaphore, il est mesurable, vérifiable, réel. Et pourtant, il nous ramène au cœur d'un enseignement spirituel ancestral. Tout est un. Ce que les mystiques savaient depuis toujours, la science commence à le redécouvrir sous un autre langage. Le monde n'est pas un assemblage de choses isolées, mais une vaste toile d'énergie et d'information où chaque élément communique silencieusement avec l'ensemble. Chaque être, chaque pensée, chaque mouvement résonne à travers ce champ invisible qui relie tout au tout. C'est ce que les anciens appelaient l'esprit du monde, le souffle de Dieu, le Tao, le Verbe. La science moderne, elle, l'appelle le champ quantique. Mais peu importe le nom, c'est le même mystère, exprimé avec des mots différents. L'intrication quantique n'appartient pas seulement au laboratoire. Elle existe dans la vie quotidienne, dans l'expérience la plus intime. As-tu déjà pensé à quelqu'un et reçu un message de cette personne quelques secondes plus tard? As-tu déjà senti une présence, un écho invisible, un lien inexplicable avec un lieu ou un être? Ces phénomènes ne sont pas des coïncidences, ils révèlent l'unité sous-jacente du vivant. Chaque émotion, chaque intention se propage dans le champ universel, comme une onde dans un océan sans fin. Lorsque tu souris, cette vibration de paix se répand bien au-delà de ton visage. Lorsque tu médites, tu ne médites pas seul. Tu apaises une portion du monde. Lorsque tu souffres, le monde ressent cette dissonance. Nous sommes les neurones d'un même cerveau cosmique, les notes d'une même symphonie. Et lorsque l'un se réveille, la vibration du tout s'élève. Les anciens initiés savaient que l'univers était un organisme vivant. Dans les temples d'Égypte, on enseignait que l'homme est le miroir du cosmos. Chaque étoile dans le ciel correspond à une étoile dans ton corps. Chaque battement du cœur résonne avec le battement du monde. Les peuples amérindiens, eux, parlaient du grand tissage, cette toile invisible où la vie circule d'un être à l'autre. Rien ne naît, rien ne meurt. Tout se transforme dans un flux éternel de correspondance. Cette intrication ne relie pas seulement les êtres humains entre eux, mais aussi les règnes entiers, le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, le céleste. Une pierre posée sur le sol n'est pas inerte, elle vibre, elle émet une fréquence. Une fleur qui s'ouvre influence l'air, la lumière, le champ autour d'elle. Tout ce que tu fais, penses ou ressens influence le tissu de l'univers. L'unité n'est pas une idée poétique, c'est une loi vibratoire. Lorsque tu prends conscience de cela, ton rapport à la vie change profondément. Tu comprends que blesser, c'est se blesser. Aimer, c'est s'unir. Juger, c'est se diviser. Chaque acte, chaque mot, chaque intention tisse une vibration dans la toile de l'existence. Et selon la qualité de cette vibration, tu contribues à l'harmonie ou à la disharmonie du tout. L'intrication n'est pas une théorie, elle est une responsabilité sacrée. Les sages disaient « Le battement d'une aile de papillon change le vent du monde ». C'est une image juste, car le champ quantique répond à la moindre fluctuation de conscience. Un être en paix devient une source d'ordre dans le chaos. Une conscience éveillée agit comme un cœur battant dans le corps de la création. Elle élève, guérit, équilibre, sans effort, simplement par sa présence. Dans le monde de l'intrication, il n'existe donc ni moi, ni autre. Tout ce que tu fais aux autres, tu le fais à toi-même. Tout ce que tu donnes revient, car il n'y a nulle part où cela puisse aller ailleurs. Le monde extérieur n'est que le reflet d'un seul être cosmique qui rêve de lui-même à travers des milliards de formes. Et lorsque tu t'éveilles à cette vérité, la peur s'efface. Car comment craindre ce dont tu ne peux être séparé? L'intrication n'est pas une simple découverte scientifique, c'est la clé du retour à l'unité. Elle nous rappelle que nous sommes les fragments conscients d'un même esprit qui s'observe,
se découvre et s'aime à travers la diversité. Dans la profondeur silencieuse de ton être, là où le mental se tait, tu peux le sentir. Cette vibration subtile qui relie tout, ce fil invisible d'amour qui traverse le temps et l'espace. C'est là, dans cette reconnaissance, que commence la véritable liberté. Le monde de la conscience, l'observateur créateur. Dans le silence entre deux pensées se cache un secret que les anciens connaissaient et que la science moderne redécouvre. La conscience ne se contente pas de regarder le monde, elle le façonne. L'observateur n'est pas un témoin passif, mais le sculpteur invisible de la réalité. Dans l'infiniment petit, les particules semblent danser en attendant un regard, pour choisir leur forme, comme si l'univers lui-même attendait la conscience pour se définir. Ce mystère, au cœur de la physique quantique, révèle une vérité que les sages murmurent depuis des millénaires. Ce que tu vois dépend de celui qui regarde. Le monde extérieur n'est que le reflet d'un monde intérieur, et l'expérience humaine devient un miroir du champ quantique, où chaque intention, chaque émotion, chaque pensée crée une onde capable d'altérer la matière. Lorsque tu regardes une étoile, ce n'est pas seulement ta rétine qui capte sa lumière, c'est ton esprit qui lui donne un sens. Sans ton regard conscient, l'étoile n'existe que comme une potentialité, une vibration sans forme. L'acte d'observer, de ressentir, d'être présent, devient un geste sacré, celui de donner vie. C'est pour cela que les traditions anciennes disaient « L'homme est fait à l'image du Créateur », non parce qu'il lui ressemble physiquement, mais parce qu'il partage le même pouvoir créateur de la conscience. Chaque être humain est une porte entre le visible et l'invisible, un point de rencontre entre l'esprit et la matière, entre le rêve et sa manifestation. La conscience n'est pas enfermée dans le cerveau. Elle le dépasse, elle l'entoure, elle le précède. Elle est le champ même dans lequel le cerveau se déploie, comme une vague dans l'océan. Tout ce que tu perçois naît en elle, s'y meut et y retourne. Ce que tu crois être réel n'est qu'une projection de ton état intérieur sur l'écran du monde. Si tu es en paix, le monde paraît lumineux. Si tu es tourmenté, tout semble hostile. L'univers répond à la fréquence de ton être, non à la surface de tes mots. C'est pourquoi les maîtres spirituels enseignaient « Ce que tu cherches, tu le crées ». Ton regard est une prière silencieuse que la réalité exauce sans jugement. Quand tu médites, que tu observes sans juger, tu redeviens l'observateur pur, celui qui n'impose pas de forme, mais laisse la vérité émerger. Dans cet état, tu ne modifies plus le monde par peur ou désir, mais par clarté et amour. L'univers, alors, se révèle tel qu'il est, une conscience infinie jouant à se reconnaître à travers toi. Tout devient vivant, vibrant, conscient. La fleur qui s'ouvre, le vent qui souffle, le battement de ton cœur. Tout cela n'est pas séparé de ton esprit, mais les différentes notes d'une même symphonie cosmique. Ainsi, le monde de la conscience est celui où l'homme cesse de se croire prisonnier de la matière. Il découvre qu'il n'a jamais été enfermé dans un corps, mais qu'il est la lumière qui l'anime. Cette lumière ne se mesure pas, ne se pèse pas, elle s'éprouve. Elle est la présence qui voit à travers les yeux, qui pense à travers les pensées, qui aime à travers les cœurs. Elle est ce « je suis » éternel que rien ne peut atteindre. Dans cette reconnaissance, tout change. Le chaos se réorganise, les coïncidences se multiplient, et la vie devient fluide, presque magique, car lorsque la conscience sait qu'elle crée, elle n'a plus besoin de lutter, elle choisit, elle imagine, elle rayonne. Ce monde de la conscience est la clé du grand mystère. Nous ne sommes pas des voyageurs perdus dans un univers froid et mécanique, mais des étincelles du champ quantique, co-créant la réalité à chaque instant. Regarder devient un acte de naissance, penser devient une offrande, aimer devient une force créatrice. L'observateur et le monde ne font qu'un, liés par une danse éternelle où la conscience engendre la matière et la matière révèle la conscience. Voilà la vérité du monde de la conscience. Tu n'es pas dans l'univers, l'univers est en toi. Le monde de la source, le point d'origine.
Avant la première lumière, avant le souffle, avant même le temps, il y avait la source. Non pas un lieu, mais un état. Non pas un être, mais une conscience infinie, silencieuse et vibrante. Elle ne pense pas, elle est. Elle ne veut rien, car tout ce qui existe émane d'elle naturellement, comme la lumière jaillit du soleil sans effort. Ce monde de la source est le point d'origine, la matrice immobile d'où naît tout mouvement. C'est la racine de chaque étoile, de chaque âme, de chaque souffle d'existence. Tout y commence, tout y retourne, comme une respiration cosmique qui n'a jamais cessé. Dans ce monde, il n'y a ni séparation, ni forme, ni temps. Ce que nous appelons matière n'est qu'une condensation de cette énergie primordiale, un reflet éphémère de la source dans le miroir de l'espace. Les physiciens la cherchent à travers leurs équations, les mystiques la contemplent dans le silence de leur cœur. Elle est le chant unifié dont tout procède, le battement éternel qui soutient les mondes. Chaque particule, chaque onde, chaque pensée est une modulation de sa vibration infinie. Nous croyons vivre dans l'univers, mais c'est l'univers qui vit en nous, à travers cette conscience première qui s'expérimente elle-même sous des milliards de formes. La source n'est pas une entité distante, mais l'essence intime de tout ce qui est. Elle n'est pas ailleurs, elle est ici, maintenant, dans le moindre frémissement de ton être. Lorsque tu fermes les yeux et que tu retires les voiles du mental, tu sens sa présence, vaste, aimante, sans limite. C'est le silence derrière les sons, la paix sous les tempêtes, la lumière au cœur même de l'ombre. Tous les chemins spirituels, toutes les quêtes de vérité ne visent qu'à te ramener là, au point d'origine, là où tu n'as jamais cessé d'être. Les anciens sages disaient que celui qui connaît la source ne craint plus rien, car il sait qu'il n'y a ni perte ni mort. Tout ce qui semble disparaître ne fait que se fondre à nouveau dans cette énergie éternelle, comme une vague qui se résorbe dans l'océan. Rien n'est jamais réellement détruit, tout se transforme, tout se recycle, tout retourne à la matrice première. Même la douleur, même les illusions, même les guerres du monde ne sont que des vagues agitées à la surface d'une paix infinie. Quand tu t'alignes sur la source, ton être devient fluide, transparent, rayonnant. Tu ne cherches plus à contrôler, car tu ressens que tout est déjà orchestré par une intelligence supérieure, douce et précise. Cette source, tu peux la sentir dans l'amour pur, celui qui ne demande rien. Tu peux la voir dans le regard d'un enfant, dans le silence d'une montagne, dans la respiration de la terre. Elle te parle à travers tout ce qui est, car tout est elle. Le monde visible n'est que son langage, la matière sa poésie, la vie son expérience. Et lorsque tu médites profondément, lorsque tu t'abandonnes entièrement, tu cesses d'être un individu et tu redeviens la source elle-même, consciente d'elle-même. C'est l'ultime retour, le cercle accompli. L'esprit qui s'était oublié dans la matière se souvient qu'il n'a jamais cessé d'être lumière. Ainsi, le monde de la source n'est pas un endroit où aller, mais une vérité à reconnaître. C'est le centre immobile de la roue de l'existence, le cœur silencieux du cosmos. Tout ce que tu cherches à l'extérieur, la paix, la plénitude, l'amour, la sécurité, existe déjà là, au fond de toi, dans cet espace sans forme où la conscience repose avant de rêver le monde. Se rappeler la source, c'est se rappeler l'unité. C'est voir à travers les illusions du moi séparé et comprendre que chaque être, chaque étoile, chaque souffle est une note unique d'une seule symphonie divine. Là se trouve la véritable origine et le véritable retour. Tout est issu de la source et tout y revient éternellement. Nous avons traversé les mondes invisibles, les particules, les ondes, les champs et la source elle-même. Et pourtant, tout cela ne peut être enfermé dans un concept, ni expliqué par des mots. L'univers n'est pas un mystère à résoudre, mais une présence à ressentir. Plus nous cherchons à comprendre, plus il se dérobe. Mais lorsque nous cessons de vouloir saisir, il se révèle dans toute sa splendeur silencieuse. Contempler, c'est s'unir à ce qui est sans le diviser. C'est redevenir témoin du souffle cosmique, en paix avec le grand mouvement de la vie.
Là, il n'y a plus de séparation entre l'observateur et l'observé, entre le chercheur et la vérité. Tout est un, et cet un te regarde à travers tes propres yeux. Alors, prends un moment. Respire. Regarde le ciel. Écoute le vent. Ressens la vie qui circule en toi. C'est l'univers qui se contemple à travers toi. Tu n'as rien à atteindre, seulement à te souvenir. Si ces paroles ont éveillé quelque chose en toi, une étincelle de paix ou de reconnaissance, alors permets à cette lumière de se propager. Abonne-toi à cette voix de sagesse, partage-la, fais-la circuler. Ensemble, faisons grandir la conscience d'un monde qui se souvient qu'il est un.